2026. Et selon Afrique Foot, donc selon les informations de ce média crédible recueillies auprès de plusieurs sources, le Sénégal a trouvé un accord de principe avec le Brésil pour une confrontation le 14 ou le 15 novembre à Londres, probablement à l'Emirates Stadium, le stade où se produisent les matchs des Gunners d'Arsenal. Donc deuxième confrontation Sénégal-Brésil. Une confrontation importante. Oui, de prestige surtout. Quand on sait que quand même c'est Brésil, même si durant ces dernières années, ce n'est plus du tout le Brésil qu'il était lors bien sûr des épopées de Ronaldo, de Ronaldinho, mais quand même cette équipe brésilienne reste quand même très compétitive. Ils ont changé de sélectionneur, il y a maintenant Carlo Ancelotti qui est là-bas, il y a de jeunes joueurs, il y a Vinicius aussi qui est là-bas. Ce sera bien sûr une rencontre de prestige et ce sera aussi le moyen pour le Sénégal toujours de jauger son niveau par rapport à ces grosses écuries-là. On a eu à le faire face à l'Angleterre. Maintenant, ce sera bien sûr le Brésil si tout se concrétise. Ce sera bien sûr de bon augure si toutefois bien sûr le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde. Ce sera une très belle préparation pour pouvoir bien sûr aller jouer ces grandes nations là-bas. On risque bien sûr de retrouver en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, Lamine, match Sénégal-Brésil. Bon, c'est un match de prestige comme Tening vient de le rappeler. Mais pour moi, le Sénégal devait quand même essayer de se frotter à une autre nation. On a joué avec le Brésil à 2 reprises. Il y a l'Allemagne qui est là, il y a la France, il y a l'Argentine, il y a l'Espagne. On devait quand même choisir ces autres nations-là. Il y a Julien Bouc qui dit toujours le Brésil. Je préférais, par exemple, une équipe tester des forces comme l'Argentine, l'Espagne ou la France. Ouais. Sénégal-France. Il confirme mes propos. On a déjà affronté à 2 reprises le Brésil. Certes, le Brésil, c'est une grande nation du football, mais on devait quand même tester nos forces face à ces nations-là. Oui, le Brésil, l'Argentine, je voulais dire la France, l'Espagne. Mais bon, c'est un géant du football mondial. Si ce match-là parvient à être acté, ça nous permettra de bien préparer la prochaine CAN. La prochaine CAN. Ouais. Coach, Sénégal-Brésil. Bon, c'est une belle affiche, comme disent les autres. Je pense que si on avait le choix, on pouvait choisir d'autres équipes. Malheureusement, dans le football, il y a des équipes dominantes, il y a des équipes dominées. Aussi bien dans le championnat qu'au niveau international. Nous, on est dans une position de dominer. On est 18e. Donc, c'est les équipes que nous choisissons, mais ce n'est pas nous qui choisissons les équipes. Oui. Si l'Espagne ne nous choisit pas, qu'est-ce qu'on peut? C'est le Brésil qui nous a choisi. Oui. Parce que c'est la Seleção qui veut prendre sa revanche. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas une demande du Sénégal. Merci. Donc, nous, on peut mettre le prix. Les gens du marketing sont là. Ils peuvent mettre le prix, mettre de l'argent dans nos caisses. Moi, je ne maîtrise pas ça pour ce volet, mais je pense que c'est les matchs. Mais c'est une occasion pour gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. C'est eux qui vont nous rencontrer. Par exemple, si pour rencontrer Modulo, il dit non. Il demande un prix colossal. Un prix colossal. Et maintenant, pour décourager les trucs, et si l'affaire se tient, mais quel que soit l'issue, il se fait les poches. Donc je pense que dans ce cas, le Sénégal n'a pas le choix. Et maintenant, il faut rentabiliser. Oui, je pense qu'il a parfaitement raison. Ce n'est pas en fait le Sénégal qui choisit ou bien certainement qui est demandeur de jouer contre le Brésil, mais c'est certainement la Seleção qui souhaite affronter de nouveau le Sénégal. Et bien sûr, comme il l'a dit, c'est aussi une rentrée d'argent. Donc ça va en fait un peu donner beaucoup plus de marketing à l'équipe sénégalaise, en cause pour laquelle je pense que voilà, ça va certainement se faire. Et le Sénégal aura aussi d'autres occasions pour pouvoir se frotter aux équipes africaines, étant donné que aussi il y a la préparation de la CAN. Il y a la préparation de la CAN. Ce match va servir aussi de préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique, bon, surtout Coupe du Monde, parce que quand même le Brésil, il n'y a pas vraiment son équivalent en Afrique. On parlait du Ghana. Avec un niveau on parlait du Ghana avec les Black Stars et tout. On disait que voilà, mais quand même, vu la physionomie et comment ça se passe ici en Afrique, certains matchs où c'est très physique, où il y a beaucoup d'agressivité. Maintenant, le Brésil, pour moi, c'est beaucoup plus pour préparer une Coupe du Monde. C'est comme aussi le match contre l'Angleterre. Maintenant, il reste en fait beaucoup de mois à venir, avant bien sûr le début de la CAN, et certainement la fédération est en train de travailler pour pouvoir bien sûr avoir, si c'était en fait un combat, j'allais dire un sparring partner, mais pour pouvoir en fait avoir des matchs contre des équipes africaines
pour préparer la CAN. Mais coach, justement, tactiquement, qu'est-ce que le Sénégal gagne à vraiment affronter le Brésil? Bon, avant d'aller sur la phase tactique, je voulais parler de rebondir là où Madame a dit. Bon, je sais, la Coupe du Monde, c'est quand déjà? C'est au mois de... C'est en 2026. 2026, oui. Donc, dans combien de mois? Plus pratiquement un an. Donc, les tirages vont être faits. Il y aura les poules. Et certainement, il y aura une nation africaine dans la poule du Brésil. Et possible, probablement, une nation sud-américaine dans la poule du Sénégal. C'est pourquoi les gens préparent leur match. Mais dans le cas, le Sénégal n'a pas le choix. Même s'il n'y a aucune nation sud-américaine, l'essentiel se frotte contre le Brésil, c'est ouvert. Mais pour le Brésil, il se trouve qu'une des nations africaines qualifiées se trouve dans leur poule, ils auront pu le repère. Parce qu'ils ont profité du match contre le Sénégal. Et aussi les matchs là, c'est les matchmakers qui les font. C'est comme les commandes, c'est les promoteurs qui les font. Exactement. Il y a ce qu'on appelle les matchmakers. Les matchmakers, c'est eux qui négocient par mois les matchs amicaux et ils gagnent de l'argent. Ils vont dire au Brésil, là, mais tu n'as pas encore pris ta revanche. Les Sénégalais sont en train de hausser le truc. Ça les booste un peu et maintenant ça fait le business. Voilà. Il y a ce business autour des matchs amicaux. Énorme. Maintenant, c'est le foot business. On ne s'amuse pas. Le football, comme dit le Camerounais, c'est un jeu avec lequel on ne joue pas. Effectivement. Bon, maintenant, si vous parlez de tactique, oui, je pense que c'est un match qui sera ouvert. Le Sénégal est à l'aise avec ses équipes. Avec les équipes qui jouent. Souvent, on souffre en Afrique parce que les gens font du bloc bas. Et par le passé, on avait des problèmes pour décanter la situation. Pourquoi? Parce que j'ai une fois dit quelque part que un de nos coachs a dit que c'est le problème de tous les coachs. Stratégie face à un bloc bas. J'ai dit c'est le problème des coachs qui n'écoutent pas, qui sont imbus de leur personne. Oui. Mais j'ai dit que les stratégies sont là. On était en séminaire, on a sorti toutes les stratégies. Et on dit maintenant les coachs qui n'écoutent pas, qui ne suivent pas, qui mettent bloc bas, ils n'ont pas les solutions. Oui. Mais ceux qui écoutent, ils prennent des solutions et c'est facile. Et ceux qui ont la solution, j'ai dit au Sénégal, souvent ils sont sur le banc, ou bien ils sont chez eux, ils ne sont pas convoqués. Donc ça veut dire actuellement, pour l'équipe. Mais maintenant, parlant du Brésil, le Brésil ne va pas faire du bloc bas. Le Brésil va jouer. C'est le Sénégal qui aurait dû faire le bloc bas. Le Sénégal ne sait pas faire le bloc bas parce qu'on a des talents. Donc c'est le match ouvert. Et comment vous voyez le coaching de Pape Thiaw, surtout lors de ces 2 dernières rencontres, face au Soudan et bien sûr face au Congo? Bon, il n'y a jamais de satisfaction totale. Surtout que maintenant, en tant que coach, on nous interdit 2 choses. Discuter avec les profanes et critiquer les entraîneurs. Il y a 2 choses vraiment qu'en tant que coach qu'on nous pas interdit, mais c'est pas sur le plan éthique et déontologie. C'est pas bien. L'éthique est individuelle. La déontologie, c'est la profession. Donc, faut éviter de parler de... Répétez, l'éthique est individuelle. L'éthique est individuelle. La déontologie est professionnelle. C'est important. Donc maintenant, je dis, Pape Thiaw, moi, c'est quelqu'un, je signe avec 2 mains. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui écoute. Parce qu'au Sénégal, quand même, quoi qu'on dise, c'est un pays de football. On ne peut pas se permettre de dire que c'est moi qui suis là, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais ça, alors qu'on a le plus gros salaire du Sénégal. Et c'est nous qui contribuons à ce salaire-là. Et on demande de nous taire. C'est pas possible. Mais Pape Thiaw, il se déplace partout au Sénégal pour voir les joueurs. Il va à Pikine, il va à Guédiawaye, il va à Casamance, il va partout. En ce moment, il était juste avec les locaux. Et même avant ça, il regarde les matchs. Il regarde les joueurs, il parle à tout le monde. Il dit maintenant, vous êtes des coachs, venez me dire ce que vous pensez. Il a ouvert ses portes. Et tout ce qu'on dit dans nos panels, le lendemain, Pape Thiaw l'applique. Oui. Avant, vous n'avez pas ça? On n'avait pas ça. On n'avait pas ça. On disait que c'est mon boulot, laissez-moi faire. Le Sénégal a joué contre la Hollande. Moi, je fais partie de ceux qui disaient que maintenant, il fallait mettre les jeunes au terrain pour les fatiguer et les vieux viennent pour compléter le job. Mais la Hollande nous a entendu, ils ont fait ça. Mais le Sénégal a mis les vieux, ils sont blessés. Les vieux sont venus faire le job, on les a éliminés. Pas éliminés, mais on les a mis en difficulté. On va contre l'Angleterre. Les vieux qui devaient nous sauver, ils étaient out. Maintenant, il n'y avait que les jeunes qui étaient là. Passe à l'Angleterre. Il n'y avait ni Ghana, ni Kouyaté. Et si on les avait mis sur la... Pas sur la touche, mais comme vraiment... Parce que les gens pensent, quand tu es sur le banc, on dit que tu n'es pas titulaire.
Alors que le basket est gagné par ceux qui sont sur le banc. C'est vrai qu'il démarre de 5 matchs, il démarre, mais il termine le match. Beach soccer aussi, même chose. Mais c'est là qu'on ne peut pas rentrer et sortir. Je pense qu'un joueur qui ne peut pas terminer un match, on doit le mettre sur le banc. On met les jeunes. Et les vieux, maintenant, ils voient la situation, ils viennent pour corriger. Mais le football brésilien, par exemple, si le Sénégal affronte le Brésil en match amical, est-ce que ce match ne peut pas être une rencontre de référence pour les grandes équipes africaines pour la prochaine CAN? Ça, je ne suis pas très... Par exemple, si le Sénégal, le match contre le Brésil peut être un match de référence face pour une possible confrontation face au Maroc. Le Maroc qui a aussi un jeu quand même ouvert avec de très bons joueurs, des individualités. Je dis oui et non, hein, parce que oui et non. Pour jouer contre le Maroc, on n'a pas besoin de se frotter au Brésil. Pour jouer contre le Maroc, on peut même se frotter aux équipes locales sénégalaises. Il y a des équipes qui jouent bien au Sénégal. Il ne faut pas qu'on ait des complexes. Dans cette équipe nationale, il y a la place pour des locaux. Tu sais, quand on fait le profilage, il y a des choses qui manquent au Sénégal. On a rarement de bons tireurs de coups francs. Et dans le championnat sénégalais là, même dans les navetans, il y a des gens qui marquent des coups francs. Ok? On a des problèmes pour les gens qui tirent les pénaltys. Mais il y a des gens qui mettent les pénaltys dedans. Penalty, corner, coup de pied de coin. Il y a des gens qui le mettent dans les buts directement. À l'image de Babou Touré qui le faisait. Il y a des gens qui sont capables de le faire ici. Il suffit maintenant d'avoir son programme et de faire le tour du Sénégal et le tour de l'Afrique pour dénicher ces oiseaux rares. Mais on dit maintenant, tant qu'actuellement tu n'as pas un carnet un compte en banque bien fourni, tu n'es pas un footballeur. Or maintenant, on a fait un profilage. Ce qui nous manque, les joueurs qui savent casser les lignes. Oui. Il y a des Sénégalais qui savent le faire. Mais tant que tu ne joues pas dans les grands clubs, personne ne s'intéresse à toi. On a vu l'autre jour Youssouf Mbouy. Il a remplacé El Hadj Malick Diouf. Youssouf Mbouy était à Pikine. Il ne jouait même pas. Il ne jouait même pas, il y a 2 ans. Il est parti au PSG, au centre de PSG. De là-bas, il est parti en 2e division tchèque. Il attendait son heure. El Malick est parti. Les gens sont allés le voir pour le ramener. Mais au Sénégal, quand tu es en 4e division, on dit non, il n'a pas le niveau. C'est l'équipe qui n'a pas le niveau ou c'est toi qui n'a pas le niveau. Et pourtant, les gens qui quittent GF, qui quittent